Bonjour, nous voilà donc réunis une fois de plus pour une petite méditation matinale et biblique. Aujourd'hui, allons savoir vraiment pour quelle raison je voudrais vous parler du temps. Liturgiquement, nous sommes entre Pâques et le jour et Pentecôte. Il s'agit donc d'un temps de transition. Les jours sont entre la crucifixion de Jésus et le don du Saint-Esprit. J'ai réalisé que quand même la majorité des jours de ma vie ont été des temps de transition. Très peu ont été des temps d'action. Une petite illustration dans le cadre d'un conte gréco-moderne. Nous sommes dans l'océan Pacifique, dans un groupe d'îles qui s'appelle la Polysémie. Il voit arriver un bateau d'immigrés grecs, avec trois personnes principales nommées Météos, Chronos et Karios. Et les gens des îles les accueillent et ils les trouvent assez nonchalants, bien souvent sur la plage, à attendre. Et un jour, ils décident d'aller les prévenir que la période des ouragans allait venir et qu'il fallait se préparer. Et évidemment, les Grecs leur répondent qu'ils ne s'inquiètent pas du temps, parce que le temps, c'est eux. Là où le français utilise le mot temps jusqu'à plus de 20 définitions différentes, les Grecs ont des mots différents qui nous permettent de constater que météos a donné la météorologie, l'humeur des airs. Chronos, le chronomètre, celui qui compte et bat le temps, le comptable de l'équipe. Et Karios, plus intéressant, celui qui parle de une période, un temps donné, comme on pourrait dire l'enfance, l'adolescence, la vieillesse, mais aussi les moissons. Ainsi donc, voilà, Chronos, Météos et Karios vivent leur vie, considèrent sans doute que c'est pas le temps qui passe, mais eux qui passent devant le temps. Et la Bible nous parlera très souvent du temps. Elle le mettra en œuvre avec des définitions bibliques du temps qui passe, qui vient de la chute, et du temps qui nous conduit inéluctablement vers la fin de nos cellules. Le météos pour la météorologie, mais surtout Karios. Et je voulais lire avec vous, partager l'évangile de Marc au chapitre 13, des versets 31 à 37. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormis quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Le temps est précieux. Il nous est donné comme dans une banque où on aurait 86 400 à dépenser chaque jour, sans possibilité d'économiser celle de la veille ou de mettre en épargne pour le lendemain. C'est évidemment les secondes d'une journée de 24 heures. 24 heures parce que Dieu a alterné. Il n'a pas supprimé le mal, il a alterné le bien et le mal, le jour et la nuit. Et ainsi donc, nous sommes comptables par Chronos de ce temps qui nous est confié, qui est précieux,
qui est ce que Dieu nous donne de possibilités de réconciliation avec lui. Je vous souhaite une bonne journée, pleine de secondes actives, heureuses et généreuses. Bonne journée.